Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, un épisode particulier puisque, contrairement aux autres épisodes de podcast que j'enregistre en avance, vous le savez, ici c'est un épisode que j'enregistre un petit peu au dernier moment parce que ça fait partie de mon actualité des derniers événements. En début de semaine, lundi, j'ai partagé un message pour expliquer que cette semaine j'allais être moins présente sur les réseaux parce que j'étais très fatiguée et que j'avais besoin de prendre un peu de repos. Alors clairement, autant vous dire que j'ai pas pris du repos à 100%, j'ai pas pris une semaine de vacances. D'ailleurs, j'ai essayé de venir au moins une fois par jour sur les réseaux, histoire de, même si j'ai des dizaines de messages en retard sur mon compte auteur, j'ai vu dans mes MP, j'ai plein de messages en retard. Mais bon, j'ai essayé de venir au moins une fois par jour pour essayer de répondre un petit peu aux commentaires et pas prendre trop de retard, parce qu'après rattraper une semaine de retard c'est compliqué. Et j'ai aussi essayé d'être un peu moins, de travailler un peu moins cette semaine. Et donc en fait dans cet épisode j'avais envie de vous parler du fait qu'il faille un petit peu écouter son corps et s'écouter et savoir se reposer. Certains vont se dire non mais elle se fout de notre gueule, elle est à la maison toute la journée et elle arrive à être fatiguée. Et ben en fait autant vous dire que avant je peux pas dire que je travaillais plus parce que c'était différent, mais j'allais à l'école toute la journée. Quoi qu'on pense du métier de professeur des écoles, c'est un métier très fatigant où on est debout toute la journée, en tout cas moi j'ai été debout toute la journée. C'est épuisant par rapport au bruit, par rapport au fait qu'il faille être attentif toute la journée, à l'écoute des élèves, et on peut pas se dire oh là là j'ai un peu mal au crâne pendant 1 heure, silence. En fait non, parce qu'avec des enfants ça marche pas comme ça, surtout quand il y en a une trentaine et que vous êtes dans une classe, donc il faut bien faire classe. Donc c'est un métier fatigant, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, c'est un métier fatigant. Et le soir et le week-end, etc., j'avais ma deuxième vie, avec ma vie d'auteur, de créatrice de contenu, etc., où je devais encore travailler. Et même si j'en pouvais plus sur la fin, j'étais pas fatiguée comme je le suis là en ce moment. C'est-à-dire que maintenant je suis auteur à temps plein depuis l'été dernier, donc ça va bientôt faire 1 an, et je suis chez moi tous les jours, forcément. En plus, comme il y a eu le virus, etc. au milieu, autant vous dire que depuis 1 an, je ne suis pas beaucoup sortie. Mais quand en plus on travaille pas, enfin, on travaille pas à l'extérieur, je veux dire, quand on ne voit personne, on est à la maison toute la journée, en solo. D'ailleurs, j'en reparlerai de ça. Pas aujourd'hui, dans un autre épisode. Et en fait, je crois que je vous en avais déjà parlé sur le travail à la maison, c'est que moi, je suis tout le temps dans l'extrême. C'est-à-dire que soit je fais rien, soit je fais trop. Soit j'adore un truc et je le fais jusqu'à m'en dégoûter, soit je fais pas du tout. Je suis tout le temps comme ça, je fais pas à moitié. Quand, vous le savez, par exemple, j'aime colorier le soir, je colorie 3-4 marque-pages par soir, et je m'en fais une fourre, quoi, jusqu'à ce que j'en ai marre et que pendant 1 semaine, je colorie plus, par exemple. Si je découvre une série que j'adore, je vais bouffer des épisodes tous les jours jusqu'à ce que j'ai fini les saisons. Bref, je suis toujours comme ça, toujours dans l'extrême. J'ai beaucoup de mal à doser, je crois que c'est mon caractère de lion, c'est tout le temps comme ça. Et je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez aussi, c'est que je suis tout le temps dans plein de projets. J'ai plein d'idées, alors j'en parle pas tout le temps, parce que des fois j'ai des projets, mais que je dévoile qu'au moment où ils sont aboutis. Mais j'ai toujours plein de projets en cours en même temps. Normalement, si je devais donner des conseils à quelqu'un, je dirais un projet, on termine, on passe à un autre. Ce qui n'est pas mon cas, moi je suis toujours sur plein de projets. Et alors des fois, oui, j'attends d'en avoir terminé un pour lancer l'autre, mais j'y réfléchis quand même en parallèle, quoi. Je suis incapable d'attendre vraiment. Ce qui fait que depuis que je travaille à la maison, je fais des horaires de dingue. Je travaille beaucoup, même si j'ai essayé de ralentir un petit peu ces derniers temps. Mais c'est 9h, 19h, 9h, 20h même parfois, c'est le week-end aussi. Alors même si le week-end j'essaye de moins travailler, de doser un peu, parce que maintenant mon copain est à la maison le week-end, donc c'est différent. Avant il travaillait le samedi, il était là que le dimanche, maintenant il est là tout le week-end.
Mais je suis tout le temps, dans l'extrême, à travailler trop, à faire trop de trucs en même temps, à vouloir lancer trop de choses, sachant que j'ai ma vie d'auteur, mais de créatrice de contenu aussi, donc j'essaye vraiment d'apporter beaucoup de choses pour Rêve d'auteur, ce qui prend du temps, hein, il faut se rendre compte de toutes les activités que j'ai pour Rêve d'auteur et qui me plaisent énormément, évidemment, sinon je ne le ferais pas, mais qui prennent aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ce qui fait que, depuis environ 1 mois, je suis très fatiguée. Déjà, moi j'ai un souci, c'est que j'ai du mal à me coucher tôt. Je ne sais pas me coucher tôt. Au début, quand je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais quand je suis devenue auteure à temps plein, j'ai eu le contre-coup. Je lisais énormément, je lisais presque 100 de livres par mois, dans les premiers mois de ma vie d'auteur à temps plein. Et je me couchais super tard. Je lisais une partie de la nuit, je me couchais vers 3h, 4h du matin. Évidemment, le matin, j'étais explosée, je me levais pas, j'arrivais pas à me lever, je me levais pas avant 9-10 heures, parce que j'étais incapable de me lever avant, forcément. Ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça suffit, maintenant, tu reprends le rythme, etc. Donc, vers décembre-janvier, je me suis reprise en main. Et j'ai moins lu, forcément, et je me suis couchée plus tôt. Mais quand je dis plus tôt, c'est entre minuit et 2h, quoi. Quand mon copain a changé de travail en mars, il a changé d'horaire. Du coup, il part le matin vers 7h30, alors qu'avant, il partait vers 5h. Donc là, vers 7h30, je m'étais dit, je me couche à peu près en même temps que lui, et j'essaye de me lever quand il s'en va, ou quand il se lève. Sauf que je n'y arrive pas, parce que j'ai repris un mauvais rythme, et que je me recouche à nouveau entre minuit et 2h. J'avais essayé de me coucher vers 11h, donc de manière un peu plus raisonnable, impossible. J'essaye de commencer à travailler vers 9h malgré tout, au plus tard à 9h30, sachant que souvent je déborde le midi ou le soir pour compenser s'il y a des jours où je me lève un peu plus tard, voilà, j'essaye quand même j'ai quand même de bonnes journées de travail. Je ne m'arrête pas de travailler à 4 ou 5 heures par exemple, je travaille plus tard jusqu'à 6h, 7h, et il faut savoir que quand je retourne au salon le soir, j'ai toujours du travail avec moi. Soit c'est un guide pratique que je lis, soit j'ai mon petit carnet de prise de notes pour des idées de contenu ou pour réfléchir à un prochain roman. J'ai toujours quelque chose à côté de moi. Il y a des soirs où je vais préférer colorier, mais en général, même si je regarde la télé, alors si je lis, non, je lis, mais si je regarde la télé, une série, etc., je travaille à côté. Alors je travaille de manière plus cool, on va dire, c'est plutôt des moments où je réfléchis, où je lis le guide pratique, des choses comme ça. Mais je descends quand même du travail. Je suis incapable de m'arrêter à 6h et de dire tu travailles plus jusqu'au lendemain matin. Ça, je ne connais pas. Donc depuis 1 mois, je suis super fatiguée. Même si j'essaye de faire des nuits correctes, le matin, je me réveille crevée. C'est-à-dire que ce matin, par exemple, je me suis réveillée crevée. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir, donc forcément, même si je dis je vais me coucher par exemple à minuit, vous pouvez être sûr qu'à minuit et demi, parfois 1h, je dors toujours pas. Bref. Donc depuis 1 mois, j'étais super fatiguée. Fatiguée, et même en dormant, etc., même en faisant la grasse mat le week-end, fatiguée. En plus, j'ai souvent mal au dos, parce que, mon mode de vie a changé. Maintenant, je suis assise toute la journée devant mon écran, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, j'étais tout le temps debout. Et autant vous dire que le bas du dos tire, je m'installe toujours très mal, et même si j'ai un fauteuil ergonomique exprès, je suis quand même mal installée. Je m'assois toujours très mal, même sur une chaise normale, Ce qui fait que j'ai le bas du dos qui tire, je pense que tous ceux qui restent longtemps assis connaissent ça. Et dimanche dernier, je me suis levée avec un mal de tête. Vous savez quand vous avez une espèce de barre au niveau du front. Et ça a duré toute la journée. Et vers en fin d'après-midi, j'en pouvais plus. J'avais une migraine atroce. Et vers 6h, je suis allée me coucher. Faut savoir que moi, je ne me couche jamais la journée. Je ne fais jamais de sieste, mais vraiment jamais. Et là, je pouvais plus, parce que j'avais tellement mal au crâne, j'avais envie de vomir. J'étais pas bien. Vous savez, quand vous avez de grosses migraines, en général, vous supportez plus la lumière, vous supportez plus le bruit, vous supportez pas qu'on vous parle, vous avez envie de vomir, enfin vraiment, c'est violent. Donc je suis allée m'allonger, et normalement, moi, quand j'ai une migraine ophtalmique comme ça, quand je m'allonge, au bout d'1 heure ou un truc comme ça, quand je me relève, en fait, ça va mieux, c'est passé. Alors je dis pas que je suis en pleine forme, mais j'ai plus la douleur et j'ai plus mal au cœur, etc. Et là, je suis restée au lit de 18h à 20h30, et ça passait pas. J'ai pas réussi à dormir, je me suis un petit peu assoupie, réveillée 2-3 fois, mais impossible de dormir, toujours mal, et j'avais tellement mal qu'en fait ça m'empêchait de m'endormir. Ça s'est propagé parce qu'après j'avais mal dans la nuque, donc à 8h30, j'ai décidé de me lever pour prendre un cachet, parce que j'en pouvais vraiment plus. Normalement, voilà, dormir ça suffit, mais là, c'était pas le cas.
Je suis pas médicament, docteur, etc. Donc si je prends un cachet, c'est que vraiment je peux plus, quoi. Et ensuite, impossible de me rallonger parce qu'en fait, à chaque fois que je m'allongeais, ça me tapait dans le front. C'était, au lieu de me soulager, ça me faisait encore plus mal. Donc je suis allée dans mon salon, et moi, quand j'ai une vraie douleur que j'ai du mal à supporter, je marche, en fait. Donc du coup, j'ai marché dans mon salon. J'ai marché dans mon salon, tout doucement, hein. J'ai fait des tours de salon. Et vers 10h, ça allait mieux. Alors, j'ai pas marché pendant 2 heures, je vous rassure, mais vers 10h, c'est passé. C'est-à-dire que ça a duré plus de 4 heures. 4 heures violents, sachant que ça avait commencé dans la journée. Et pendant que j'avais super mal, je réfléchissais et je me disais, en fait, en ce moment, je suis très fatiguée et j'ai souvent mal au crâne, mal aux yeux. Et forcément, c'est parce que je travaille toute ma journée sur l'ordi. Je suis tous les jours sur l'ordinateur, et quand je suis pas sur l'ordi, je suis sur le téléphone pour gérer mes réseaux sociaux. Donc, les écrans, avant, je n'y étais pas la journée, parce que j'avais pas un métier de bureau, j'étais professeur des écoles, donc j'étais sur mon écran le soir ou le week-end. Là, j'y suis toute la journée. Et donc je me suis rendu compte que forcément d'être sur les écrans toute la journée, plus avoir un mauvais rythme de sommeil, et à côté de ça, vous savez, pas sortir, plus faire de sport, parce que moi j'aime bien aller en salle de sport et forcément tout était fermé, etc. Bref, la condition physique aussi, en ce moment je suis dans une mauvaise condition physique. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé d'être en aussi mauvaise condition physique, en aussi mauvaise forme, depuis toujours en fait. Hein. Si je repars en arrière, ça m'est jamais arrivé à ce point. Donc clairement, j'ai ce dimanche là, qui a été atroce, ça a été une petite sonnette d'alarme où je me suis dit, ouh, là ton corps il est en train de te dire, ça va pas. Ça va pas. Tu le savais que ça allait pas parce que tu te sentais fatigué, et puis t'es en moins bonne condition physique, etc. Mais là, à ce point, violemment, je me suis dit, ça va vraiment, vraiment pas. Et j'avais remarqué, mais vous savez, on met des œillères, c'est que, à force de travailler sur les écrans, forcément, j'avais plus souvent mal à la tête. C'était plus léger, c'était pas de grosses migraines, mais j'étais plus souvent fatiguée le soir, j'avais plus souvent mal aux yeux, j'avais plus souvent cette barre au niveau du front. Et donc, pendant que j'avais mal dimanche, je me suis dit, là, il faut que tu réfléchisses et que tu changes ton rythme, que tu changes des choses, parce que ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que lundi, j'ai prévenu que j'allais être un peu moins présente, et cette semaine, j'ai essayé déjà de moins prendre mon téléphone pour aller sur les réseaux, parce que en fait l'écran de téléphone c'est le pire. Entre l'écran d'ordi et l'écran de téléphone, c'est vraiment l'écran de téléphone qui me fait le plus mal au crâne. Et j'ai essayé d'être moins sur mon ordi. Alors ce qui est embêtant, parce que concrètement, toutes mes activités se passent sur mon ordinateur aujourd'hui. Donc que ce soit la création de contenu ou mon métier d'auteur, j'ai besoin de mon ordi. Donc à tout ça, c'est mêlé la culpabilité. Je pense que vous connaissez aussi. C'est-à-dire que je me suis dit, merde quoi, j'ai beaucoup bossé ces derniers mois pour reprendre mon rythme, pour les vidéos, pour le podcast, pour écrire des romans, pour mes réseaux sociaux, tout ça. Et là, je suis censée prendre un peu de temps pour moi, du repos, mais j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, je suis en train de bousiller tous les efforts que j'ai fait ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai pas pris une semaine vraiment off. Je sais pas si je serais capable un jour de prendre une vraie semaine off. Surtout que là, mon copain travaille, donc forcément, si en plus je suis à la maison toute la journée et que mon copain travaille, autant vous dire que je vais pas être motivée pour rien faire. Au contraire, moi si je suis... En fait, je peux pas rester sans rien faire, donc il faut que j'ai des activités, donc forcément je vais travailler. Mais voilà, il y a eu cette culpabilité, donc j'ai essayé de ralentir, mais j'ai pas stoppé complètement mes activités. Ce qu'il faudrait concrètement, si j'ai réfléchi à des solutions, je suis pas sûre de pouvoir les mettre en place, mais je peux toujours les partager avec vous, sait-on jamais. C'est évidemment de diminuer la durée devant les écrans, ça c'est le plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont mes outils de travail, donc c'est compliqué. C'était bien quand j'avais la boutique en ligne, vous savez, la boutique d'Audrey, où je vendais des pochettes, des marque-pages, etc. Parce que, justement, ce que j'appréciais, c'était de faire autre chose que l'ordinateur, puisque j'étais devant la machine à coudre, ou j'avais mon matériel pour faire les marque-pages, etc. Et j'étais toujours dans la création, mais c'était pas devant un écran. Donc j'aimais bien parce que justement, ça m'aidait à décrocher des écrans. Ça c'était chouette. Bon bah je l'ai arrêté parce que faute de temps, mais c'est vrai que c'était pratique. Donc bref, première solution c'est de diminuer mon temps devant les écrans. Deuxième solution c'est faire des pauses. Je n'en fais jamais. J'en fais une à midi pour aller manger. Enfin des fois c'est même à 2 heures. Et faire des pauses, normalement on est censé faire des pauses au moins toutes les 2 heures, voire toutes les heures, surtout quand on est assis, censé se dégourdir les jambes, étirer le dos, éloigner les yeux de l'écran, faire une petite pause, aller boire, enfin, je ne fais pas ça. Quand je me mets devant mon ordi, en fait, si je me mets par exemple devant mon ordi à 9h, jusqu'à la pause déjeuner, je ne bouge pas de l'ordi. Donc ça peut être à midi, à 1h, à 2h, je ne bouge pas. Et l'après-midi, c'est pareil. Donc bref, faire des pauses. Ne pas travailler le soir et les week-ends. Depuis combien de temps je vous la répète celle-là? On va y croire, hein.
Reprendre la méditation. Donc là, j'ai fait 2 séances cette semaine. C'est pas beaucoup. J'aurais dû en faire une par jour, mais voilà, je sais que si je me force, je vais arrêter parce que je déteste être forcée. Donc j'y vais progressivement quand j'ai envie. Mais voilà, reprendre la méditation parce que à une période, j'en faisais tous les jours et ça m'avait vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Et le problème, c'est que là, normalement, je la fais le matin avant de travailler, sauf que j'ai tellement de choses à faire que le matin, je me mets cache sur mon ordi en me disant voilà, j'ai beaucoup de boulot, donc au boulot, on se met au travail. Ce qui fait que mes rituels du matin, vous savez que je partageais avant en story Instagram, tirer une carte, écrire dans mon journal, écrire dans les cahiers là pour les routines du matin, faire la méditation, etc. Je fais plus parce que je me mets au travail tout de suite. Donc voilà, peut-être reprendre la méditation et mes routines un peu plus sérieusement. Reprendre le sport, mais ça, tant que je suis à la maison, j'y arrive pas. J'ai essayé à plusieurs reprises, je fais pendant quelques jours, pendant une semaine, et j'arrête. Parce que ça m'ennuie en fait de le faire à la maison, ça m'ennuie. Ce qui marchait pour moi, c'était la salle de sport. Enfin, nous, on a déménagé, donc on a changé de salle de sport, on n'est plus dans la même ville. Donc on s'est pas inscrite dans la nouvelle salle de sport parce que c'était dans la période virus, etc. Donc c'était pas la peine de commencer maintenant. Mais ouais, reprendre le sport, ça devient indispensable pour ma santé. Enfin, je suis en bonne santé, j'ai pas de gros soucis, mais c'est pour dire que pour ma santé, que ce soit psychologique ou physique, il faudrait reprendre le sport et pas seulement les 3 pauvres exercices à la maison parce que pour moi, c'est pas suffisant. Et boire plus, c'est peut-être idiot, mais je ne bois jamais. Je ne bois pas. D'eau, je parle. Quoique je bois pas d'alcool non plus, mais je ne bois pas. En fait, moi, j'ai mes rituels. Je bois 2 cafés par jour, un thé et une infusion. Vous connaîtrez toute ma vie à la fin de cet épisode. Je bois mon café le matin, un café après le déjeuner. Je prends un thé vert au goûter, enfin vers 4h, 5h, ça dépend. Et le soir, je prends une infusion pour m'aider à dormir. Parce que comme je vous l'ai dit, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Mais je ne bois pas la journée. Pourtant, j'ai une gourde. J'ai une gourde exprès. D'ailleurs, là, vous voyez, je suis au bureau, ma gourde est dans le salon, donc aucun intérêt. Mais je ne bois pas. Et je sais que les migraines, etc., c'est aussi parce qu'on ne boit pas assez. Donc, il faut que je boive plus d'eau. Alors, arrivé à l'été, ce sera un peu plus facile, puisque l'été, normalement, quand on a chaud, voilà, je bois un peu plus facilement, mais c'est vrai que l'hiver, etc., la bouteille d'eau, je l'oublie, quoi. Donc voilà, mes solutions, enfin mes pistes de réflexion, ce que je devrais essayer de mettre en place. C'est très très difficile de se motiver, je pense que vous connaissez aussi, mais c'est important, va falloir que je trouve un nouveau rythme. Alors c'est normal, là c'était l'année de la transition, l'année du tâtonnement, mais comme quoi c'est pas si facile, parce que quand on s'imagine travailler à la maison, on se dit c'est trop bien, parce qu'on n'a plus envie de se lever le matin pour aller bosser, prendre la voiture, les bouchons, c'est pour peu qu'on ait un boulot qu'on n'ait plus envie de faire, etc. Vous savez, on a hâte d'être à la maison, moi j'avais hâte aussi. Et les premiers temps c'était génial, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a les côtés négatifs qui se pointent, et j'avoue que c'est pas si facile. Je pense que je ferai un épisode sur le côté plus psychologique et mental du travail à la maison. Mais voilà, donc là ce serait écouter son corps quand il dit stop, faire des pauses, savoir avoir un temps vraiment de travail, un temps de détente, etc. Ce qui était difficile aussi, c'est que ces derniers temps il n'y avait pas d'activité, quoi, tout était fermé, on était plus obligé de rester chez soi. Honnêtement, j'avais pas besoin de me déplacer ou de sortir, donc je suis plus sortie, quoi. C'est pas top, j'aurais préféré avoir des activités autres que le travail à la maison pour pouvoir m'aérer l'esprit, faire autre chose, sortir, voir du monde, parce que du coup, bosser à la maison, t'as plus de collègues, donc t'es en solo toute la journée, ce qui est pas forcément évident. J'arrête pour cet épisode, c'était un épisode de blabla, je suis pas sûre que ce soit très intéressant, mais c'était aussi pour vous alerter et vous dire que voilà, c'est pas tout rose non plus de bosser à la maison, pas que je me plaigne, je me plains pas parce que je l'ai choisi, donc je veux dire, je peux arrêter aussi demain, mais j'aime bosser à la maison, j'aime toutes mes activités, mais voilà, pour les à côté comme ça peut prendre beaucoup de place, et je pense que ça peut avoir des effets très négatifs, donc il faut s'en méfier, et faire attention, mais voilà, c'est en testant, en vivant les choses qu'on se rend compte, et qu'on essaye de mettre en place des choses, donc mon objectif, je pense, pour ma 2e année de travail à la maison, ça va être d'essayer de trouver un bon rythme et de bonnes habitudes pour prendre soin de moi aussi. Voilà ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à commenter la publication Insta, et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!